Salut à toi, c'est Marc, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais te parler des étirements, plus précisément des étirements durant ta phase d'échauffement, d'accord? Ce que tu viens réaliser avant ta séance. On parlera des étirements après séance dans une autre vidéo. Alors, quel type d'étirement tu peux réaliser durant ta phase d'échauffement? Tu vas réaliser des étirements donc dynamiques, d'accord? On va favoriser les étirements actifs et non pas des étirements passifs. Je vais aborder donc les deux sujets, comme ça tu vas bien comprendre les deux notions et pourquoi on va réaliser actif en premier durant la phase d'échauffement et passif par la suite pour récupérer. Les étirements actifs, on en verra deux, les étirements balistiques et les étirements activo-dynamiques. Donc l'étirement, c'est quoi? À quoi ça sert? L'étirement, c'est simplement travailler l'élasticité de ton muscle. Okay, on vient essayer de retrouver une élasticité naturelle afin que ton muscle puisse travailler en amplitude complète. Les étirements balistiques sont pratiqués par la majorité des sportifs. Ce sont ces mouvements-là, par exemple, vers le haut, vers le bas, ou le croisé. Okay, on croise les bras pour échauffer le haut du corps. Et tu peux faire ça avec les autres groupes musculaires, comme par exemple le balancement de ta jambe vers l'avant, vers l'arrière pour chauffer les fléchisseurs de hanche et les fessiers. Ou bien, quand tu es sur un plan frontal, tu viens balancer de gauche à droite pour travailler les adducteurs et les abducteurs. Okay, tout simplement. Les mouvements balistiques, à quoi ils servent? Ils mettent en jeu le réflexe myotatique. C'est un réflexe donc de protection qu'enclenche le muscle sous une contrainte d'étirement, d'accord? Puisque si tu étires ton muscle, si tu l'étires et qu'il ne se contracte pas, il pourrait se déchirer, tout simplement. Et on vient jouer avec ce système de contraction-relâchement pour chauffer le muscle. Ça, c'est la première forme d'étirement. La deuxième forme d'étirement, c'est les activo-dynamiques. Les étirements activo-dynamiques ou statodynamiques, d'accord, c'est la même chose. Ils se caractérisent par une phase de contraction volontaire du groupe musculaire. Donc, par exemple, je suis assis, donc je vais simplement montrer avec les biceps. Tu fais une phase de contraction volontaire avec les biceps. Donc, peu importe l'angle, tu peux faire un angle à 90 degrés si tu le souhaites. Et une contraction qui dure environ 6 secondes. Et suite à cette contraction de 6 secondes, tu viens faire une phase dynamique. Okay, ce compromis entre la phase active où tu contractes volontairement et dynamique sert à simplement faire l'influx nerveux, augmenter la vascularisation au niveau de ton muscle et par la suite le mouvement dynamique pour que ton muscle comprenne en fait qu'il va passer à l'effort. Donc si dans un protocole d'échauffement tu voudrais intégrer ces deux types d'étirements, je te conseille tout d'abord de faire une sorte de réveil articulaire où tu viens entre guillemets voilà, te mettre en jambe, qui dure environ 3-4 minutes, où tu peux faire un petit peu de footing, vraiment très léger, un petit peu de réveil articulaire, et tu passes à tes étirements balistiques, où tu viens faire des mouvements amples, ne pas aller dans la zone rouge, ça sert à rien de s'étirer trop loin, d'accord? Si tu fais des mouvements d'étirement comme cela, ça sert à rien d'aller beaucoup trop loin, parce que si tu sens que tu atteins ta limite articulaire, au niveau de ton amplitude, ou ta limite au niveau musculaire, si ton muscle n'est pas encore assez souple, eh bien ça ne sert à rien d'aller tirer de plus en plus, puisque là, c'est contre-productif. Okay, arrête-toi, si tu sens que ça commence à faire mal, ne va pas chercher une amplitude trop ample. Une fois que tu as fait tes étirements balistiques, tu peux passer à tes gammes. Si tu fais, admettons, de la course à pied, tu vas faire peut-être des talons-fesses, des sortes de gammes un peu athlétiques pour préparer l'effort. Une fois que tu as bien réveillé la machine, là, tu peux faire tes étirements activo-dynamiques avant de passer à l'effort, avant de passer, je ne sais pas si admettons tu fais un sport collectif, les étirements activo-dynamiques, tu vas vraiment les faire plus ou moins, vraiment vers la fin. Si tu fais un jeu réduit, où tu vas faire un peu plus d'intensité, tu les fais juste après, avant de préparer à l'effort, juste avant de rentrer en match, d'accord? Voilà pour ces deux types d'étirements, donc ils ont une réelle importance. Si tu ne les pratiques pas, je t'invite à les essayer, à les incorporer dans ton échauffement, et puis tu verras si ils te servent ou non, si tu en as besoin ou non. Et puis voilà. Sur ce, je te dis, prends soin de toi. J'espère que cette vidéo t'a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et je t'invite à regarder la deuxième qui va suivre sur les étirements après l'effort.